j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi en tout cas. Je suis covidée, mais toujours là. Du coup, je vais peut-être arrêter un petit peu la vidéo pour me moucher, pour tousser, pour vous épargner tout ça. Désolée pour ma voix. En tout cas, c'est pas le coco qui va m'empêcher de tourner ma gazette, même si on est jeudi 30 juin et j'ouvre seulement une nouvelle gazette. J'ai eu mes premiers symptômes lundi. Lundi, juste après Saint-Maur, donc à la suite de ma dernière gazette. Mon autotest était négatif le matin, négatif le soir. Et pour autant, dans la nuit de lundi à mardi, ça a été une catastrophe. Donc j'ai été un petit peu soulagée mardi matin qu'on me dise que l'antigénique était positif parce que là, je comprenais plus rien. Et je me suis dit, je vais aller travailler dans ces conditions. Parce que le Covid, au moins, il est ce qu'il est, mais il pose les choses, t'es en arrêt, paf, il n'y a pas de... Il y a certains médecins, t'as la gastro, ils vont chipoter, il y en a ils vont te mettre 4 jours, 5 jours, il y en a ils vont te mettre 2 jours. Bon, bah, le Covid c'est 7, t'as le temps de t'en remettre et t'as pas cette pression de te dire faut que je revoie le médecin si jamais ça va pas dans 2 jours quoi. Et en l'occurrence ça fait 3 jours et c'est toujours pas ça. Voilà. Du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. Mes réceptions, mes achats de Saint-Maur en poche. J'ai pas fait de folie, mais il y a quand même une petite pile de livres. Et puis quelques achats. Alors, quelques réceptions. Bon, alors je suis fatiguée. Je dis des choses. Enfin, je crois que j'en ai pris un petit coup là-haut avec le coco. En fait, je crois dire ce qu'il faut et je dis autre chose et je me rends pas compte. Donc, excusez-moi si vous avez l'impression que je parle je ne sais pas quelle langue. Bref, commençons. Il y a petit Lucky là-bas qui est solidaire avec moi et qui passe son temps à se reposer. Bah oui, il est fatigué. Donc j'ai reçu. Donc ça c'est un achat. J'ai complètement craqué. C'est la librairie de Caro que je vous taguerai ici, qui m'a fait découvrir cette illustratrice que fatalement je connaissais déjà. Parce qu'elle fait des illustrations de couverture. Oui, il y a eu un petit peu de changement ici, je vous montrerai la table basse et tout ça. Les couvertures de certains romans des éditions Prisma. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. C'était tout bien emballé. Donc c'est les infusettes illustrations. Ça, pourquoi il y a toujours un ramdam dehors quand je vous fais le vlog? Je sais pas s'il va vouloir me faire le focus. Il ne veut pas. Bon, je vous mettrai tout ça ici. Parce que vraiment, ça vaut le détour. Chère Héloïse, mille merci pour votre commande et votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans les illustrations pour profiter d'une bonne tasse de thé réconfortante. Bel été cosy. J'arrive. Visiblement, il y a un déménagement dans ma rue. Ça déménage tout le temps ici. Bref. Du coup, c'est Camille du compte Les Infusettes Illustrations qui est adorable. Alors, du coup, j'ouvre ça délicatement. J'ai un peu la voix grave, je suis désolée. Alors, j'ai pas pris de ciseaux. Vais-je en avoir besoin ou pas? Non. Je suis confiante. Il y en a une qui est trop belle. Alors, j'ai fait un peu de folie. Donc, certains diront que pour des affiches, ça peut être un peu cher, mais franchement, pour ma petite pièce lecture en devenir, ça sera très bien. Regardez-moi ce petit autocollant. Déjà, on n'a pas envie de l'arracher. Pour commencer. On a envie... Bon, il y en a plusieurs. Surtout les petits paquets. Yes, ça, je ne vais pas arracher, mais... Hop là. Oh, on a une petite... Alors... Ils sont magnifiques. Ils sont recto verso, les marques. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi. Petit lapin qui monte sa petite queue blanche, ses petites fesses. Petit hérisson. Regardez-moi. Il va me faire le focus, lui. Hein. Je me cache. Voilà. Regardez-moi cette petite théière. Bah, c'est celle de l'autocollant. La petite cabane à oiseaux. Et regardez. Oh, les petits œufs là-haut. Oh, c'est une beauté. Et il est d'une qualité. Vous sentez que c'est pas le truc fragile, quoi. Le jardin anglais. J'ai une petite lettre avec.
Painswick au printemps. Ma chère Winnie, je t'écris cette missive pour te donner des nouvelles. Bientôt 5 ans que j'ai quitté Londres pour m'installer dans mon charmant cottage au cœur des Cotswolds sans regret. Après un long hiver passé au contact de la chaleur de ma cheminée et de mes précieux livres, je suis contente de voir le soleil s'installer et réchauffer timidement notre bon vieux climat anglais. Je prends plaisir à m'occuper de mon jardin quotidiennement, surveillant l'éclosion de chaque bouton de rose, d'iris et muguet. Il flotte dans l'air une odeur de pois de senteur, et on entend les oiseaux chanter. Les mains dans la terre, je m'occupe de mes semis tout en cultivant ma patience. J'aime laisser vivre mon jardin en le laissant s'exprimer, faisant naître à droite et à gauche des fleurs surprises que je prends plaisir à prendre dans mon herbier illustré. Un petit hérisson curieux prend soin de mon potager et un lapin vient régulièrement le visiter. Il ne porte pas de veste bleue ni de montre à gousset, mais qui sait. Hé, c'est lui dont elle parle, je crois. Enfin, c'est sûr. Camille, c'est bien du lapin d'Alice au pays des merveilles dont tu parles. Petit chat se demande ce qui se passe dans la rue. Les dimanches après-midi, au milieu des lupins, mon club de lecture se rassemble autour de ma belle table en fer forgé pour partager un tea time anglais. Chaque soir, j'aime observer les nuances du ciel qui changent de couleur et teintent mon jardin d'une ambiance romantique, digne des romans de Jane Austen. Au clair de lune, je récupère quelques fleurs de camomille fraîches que je plonge dans l'eau bouillante pour me faire une tisane et j'observe en silence par ma fenêtre le voile bleuté pardon, le voile bleuté et argenté de la nuit qui recouvre mon jardin endormi. L'amour du jardinage est une graine qui, une fois semée, ne meurt jamais. Je t'embrasse, signé ta vieille amie Grace. Ah non, j'adore. Oh, il est magnifique. Il est une beauté, mais ça me réchauffe le cœur, moi, de voir des beautés pareilles, en fait. C'est tellement un univers merveilleux. Enfin, les petits cottages anglais, euh, les jardins fleuris, les petits animaux, le tea time, les livres. Enfin, moi, j'aimerais vivre que là-dedans, en fait. Me réveiller tous les jours et que ce soit ça. Ce monde merveilleux. Le monde des bisounours, pour moi, c'est ça, en fait. Donc ça, je vais le garder précieusement parce que c'est juste magnifique, cette petite histoire. Waouh. Waouh. Allez, on continue. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, si je le pose par terre, le petit chat, il va jouer avec. Je prendrai ici. Il est occupé à l'extérieur. Ah non, plus. Il entend tout, il voit tout, c'est pas possible. Il est... Je ne sais plus ce que j'avais demandé. Ah si, ça y est, ça me revient. Regardez-moi cette merveille. C'est les fleurs d'Agatha Christie, le petit chat, le cottage. Mais moi, je veux une maison comme ça. Vous savez... Enfin non, vous savez pas. Ça va faire 1 an que je suis dans ma maison, ça j'arrête pas de vous le répéter, mais je suis tellement contente. C'est tellement un projet que j'ai réalisé sur le tard, alors que je rêve de ça depuis que je suis gamine. Enfin bref, un peu comme beaucoup de monde, vous me direz, mais moi ça me tenait vraiment à cœur. J'avais plein d'idées, enfin bon bref, je m'éparpille. Et une des premières maisons que j'ai visitées, elle avait un petit côté, alors pas en pierre comme ça, mais elle avait un petit côté quand même anglais. Et c'était une vieille maison. Malheureusement, la toiture avait été très mal entretenue. Il y en avait pour une claque à refaire. L'intérieur était agencé bizarrement, mais elle avait vraiment un charme fou de l'extérieur. J'aurais pu les photos, j'essaierai de vous remontrer, mais elle avait vraiment ce petit charme à l'anglaise, je trouve. Petit vélo, petit phare, petit bateau. Je regarde parce que je suis sûre qu'il y a des petits détails qu'on ne voit pas. Petit arrosoir. J'aime trop. Bon, je vais pas vous embêter plus avec ça. Je sais pas si tout le monde apprécie. Et j'ai encore un petit mot. Je vous le lis quand même. Aujourd'hui, c'est une journée comme les autres au Foxglove Cottage. Cette maisonnette en pierre, pleine de charme, je vous la montre, tire son nom de nombreuses digitales pourpres qui s'épanouissent par dizaines sur la propriété en été. Le vent pousse les nuages petit à petit pour dégager le ciel et faire apparaître le soleil. On peut observer les rayons de ce dernier qui chatouille la surface de l'eau pour la faire scintiller.
Une douce odeur sucrée nous mène dans la cuisine du cottage où on retrouve Lucie en train de préparer de la confiture de framboise sous la supervision de son petit chat gris Muffin. Il y a des petits gants et tout. Elle remplit plusieurs bocaux en verre de liquide rose et fruité et prend soin de bien les refermer. Elle découpe ensuite des carrés de tissu Vichy qu'elle disposera plus tard sur les couvercles des pots pour les décorer. Désireuse de faire une petite pause bien méritée, elle remplit sa théière vintage rouge préférée de feuilles de verveine et de menthe fraîche. Elle recouvre le tout d'eau frémissante et part s'installer sur une petite chaise en bois au fond du jardin, face au phare pour admirer la vue. L'air sent bon les embruns et on entend un carillon suspendu dans un arbre teinté au rythme du vent par intermittence. Pendant plusieurs instants, Lucie se plonge dans un livre aux contes et légendes sur les Néréides pour rêver et s'évader. Je ne sais pas si je prononce bien. Une fois sa lecture terminée, je jongle. Elle longe la petite murette en pierre à gauche de la maison jusqu'à un passage secret qui mène à une petite plage en contrebas. L'endroit est tellement sauvage que pour y accéder, il faut se risquer à traverser les hautes herbes constellées de chardon, d'irital et bruyère. Muffin la devance avec entrain pour lui montrer le chemin. Une fois arrivée sur la plage, elle retire ses chaussures et profite de la sensation du sable chaud qui recouvre ses pieds et du vent frais qui fait gondoler sa robe en douceur. Prenant soin de profiter du moment présent, elle ferme les yeux et prend une profonde inspiration d'air iodé. L'été ne fait que commencer, mais elle sait déjà qu'il sera sous le signe de la lenteur et des petits bonheurs. Waouh! Alors il est où le petit chemin? J'imagine que c'est celui-là peut-être. Peut-être celui juste là. La petite brèche. En tout cas, ça laisse libre cours à l'imagination. Et c'est vraiment génial. Et là, je vais vous montrer. Alors, je sais pas s'il y a aussi... Ah, il y a aussi une petite histoire. Vous allez... J'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas à tout ça. Elle est grande. Ah! Allez. Je suis trop impatiente. Je l'ai éventrée. J'avoue. Donc celle-là... Ne me dites pas que c'est pas beau. Regardez-moi les détails. Alors celle-là, j'ai hésité à l'acheter parce que, en fait, c'est un coup de cœur, celle-ci. Mais je cherchais un chat. Je voulais absolument un chat sur cette photo. Il y a une tête de petit renard. Et ça m'ira très bien comme ça. Elle est splendide. Je suis très Londres en ce moment. Très Angleterre. Ouais, plus Angleterre que Londres peut-être, je sais pas trop. Mais je sais que mon voyage en mars m'a beaucoup marqué. J'ai passé de très bons moments avec celle qui devient ma copine, Frédéric, qu'on ne s'était jamais vu, mais on a passé vraiment des beaux moments de rigolade et de stress aussi. Mais j'en garde vraiment un très joli souvenir de ces 3 jours. La cabane littéraire. Alors, comment je fais? On voit plus ma tête, c'est pas très grave. Si vous vous promenez à Londres dans le quartier de Chelsea, vous tomberez par hasard sur une cabine téléphonique pas comme les autres. Une cabine littéraire. Elle existe vraiment ou pas? Je veux aller voir. Certains y verront une idée originale, d'autres un endroit singulier qui apaise et réchauffe le cœur, rien qu'en posant les yeux dessus. Elle se tient là, fièrement, abritée par un grand arbre qui la protège de la pluie, l'abri du soleil et la décore de feuilles craquantes en automne. Vous trouverez derrière cette idée Maggie, une octogénaire ayant pour seule raison de vivre la lecture. Son petit appartement croule sous les livres, mais impossible pour elle de s'en débarrasser, aux grandes dames de son entourage qui, à chaque visite, peine à circuler dans son foyer. Alors ça, je crois que c'est moi plus tard, du coup. Après l'été, l'arrivée des saisons sombres est son moment... Après l'été, l'arrivée des saisons sombres est son moment préféré de l'année. Les nuages gris teintent Londres d'une ambiance douillette et reposante. C'est pour elle le moment parfait pour rester dans son appartement, cosy, à lire en écoutant tomber la pluie, sans culpabilité, avec son chat noir, Pumpkin, posé sur ses pieds à ronronner. Non mais,
C'est fou quand même. Il n'y a vraiment pas de chat. Il manque un petit chat noir. Moi, je suis sûre qu'il se cache là-haut. En fait, il doit être dans son petit panier quelque part et on le voit pas. Mais c'est sûr, il est là. C'est trop chou. Un jour d'automne, sa saison préférée, Maggie était préoccupée, bien qu'elle appréciait observer Pumpkin sauter de la pile des romances à la pile des polars pour venir la rejoindre sur le canapé. Elle se devait de reconnaître que garder tous ses livres était peut-être un peu exagéré. C'est en regardant par la fenêtre qu'elle eut une idée. Elle allait réhabiliter la vieille cabine téléphonique devant son appartement pour en faire une boîte à livres accueillante pour les passants, un lieu d'échange et de partage pour les amoureux de la lecture comme elle. C'est ainsi qu'une partie de sa collection de livres rejoignit avec l'aide de quelques complices les 4 murs de cette ancienne cabine téléphonique rouge vif, fraîchement repeinte pour l'occasion. Et la voilà à présent devant vous. Vous êtes invité à son inauguration, à condition d'avoir suffisamment d'imagination pour entrer dans l'illustration. Waouh! Alors celle-là, elle me donne les frissons. J'en ai presque les larmes aux yeux d'émotion. C'est... Ça me réchauffe le cœur en fait. Ça me réchauffe le cœur. Je sais pas pourquoi cette montée d'émotion, mais c'est des petits endroits que voilà, les cartes postales, moi, les cartes là, elles me font voyager, les illustrations. Bravo Camille pour ce travail magnifique, 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 magnifique. Je pense qu'on a besoin de ça dans ces temps quand même difficiles depuis le coco, tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Et tout ce qu'on voit aux infos sur l'avortement et tout. Moi, c'est pas que j'ignore tout ça, très loin de là, c'est juste que ça m'affecte énormément et j'ai pas envie de polémiquer dessus. Alors, faut pas prendre ça pour un silence. Mais j'essaye de... En fait, plus c'est dur pour moi, plus j'essaye de m'évader. Mais mon esprit, évidemment, ça sort pas de mon esprit, mais voilà, j'essaie de réchauffer mon cœur comme je peux. Et du coup, j'ai hâte d'entendre ma voix quand je vais vous montrer, quand je vais monter la vidéo. Et du coup, ces 3 petites illustrations me réchauffent le cœur. Voilà. Ça fait 20 minutes que je vous les présente. J'espère que ça vous aura plu. Bah sinon, il ne faudra pas hésiter. Mais bon, j'aurais dû vous le dire avant. À zapper. Donc là-dedans, il n'y a plus rien. Si, il y a encore quelque chose. Ah, je sais pas si j'en avais pas d'autres. English Tea Shop. Comfort Time. Eh ben écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Merci Camille pour ce très joli paquet. Je vois pas clair. Bon, on attaque. Dupuis. Alors, on va faire vite. 5 et 6. Bon, j'ai pas les premières, mais à mon avis, je serai pas trop perdue. J'ai la chance de recevoir les tomes Les Mignons. Donc, évidemment, je pense à un jeune au boulot qui est fan de Mignons. Le 5, c'est Sporta Bikini. Et le 6, Mini Boss Kabuki. C'est de Renaud Collin et Stéphane Lapousse. Je vous montre quelques planches. Illustration très sympathique. Avec Groot. Enfin voilà, j'imagine qu'ils vont faire plein de bêtises et que ça va être très drôle. J'ai pas de 4e de couverture à vous lire. Pour vous donner une idée. C'est toujours un plaisir de recevoir les ouvrages des éditions Dupuis. Donc je suis super contente. D'ailleurs, j'en ai peut-être encore un après. C'est qui ça? Ah non. C'est parce que c'est un gros carton pour un petit... Merci beaucoup, éditions Dupuis. Je vous en ai montré beaucoup en ce moment, ces derniers temps. Pardon. Alors. Donc là, c'est un gros colis pour un petit colis. Ça me vient des éditions Le Duc. Et c'est encore un magnifique oracle que j'ai eu la chance de pouvoir recevoir. Alors attendez, j'ai pas mes ciseaux. Je peux le faire. Ouais, je sens que là je peux. Yes. Donc c'est de Émilie. Ah. Le murmure des animaux. Alors déjà, la boîte brille, donc peut-être que les cartes aussi. Donc c'est le Duc Ezo qui fait ça.
Ah là là, c'est la même odeur que l'autre, j'adore. Petit carnet qui accompagne très très souvent, à 99% du temps, les oracles et qui vous explique en fait les cartes et leur signification, leur interprétation. Après, encore une fois, l'interprétation, moi je dis toujours que c'est propre à chacun et c'est selon le sens qu'on y voit, le sens qu'on y met pour que ça résonne en nous. Je ne sniffe pas que les livres. Enfin, je parle des oracles. Hein. Oh là là. Oh là là. Bon. Le Fennec, émotion cachée. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. C'est marrant que je tombe sur cette carte quand même. L'abeille. Allez, on va faire un petit jeu. En direct live. Un petit mélange. Et puis je vais demander à mon oracle quelle carte il a bien envie de me sortir pour me faire passer un petit message. Elles sont très très belles. Je vois la carte, j'ai eu peur et en fait... Donc j'ai choisi la carte au hasard, hein, à l'envers, le serpent, qui symbolise la guérison. Bon, alors la guérison de quoi? Je ne sais pas, mais à première vue forcément, je pense au coco. Alors c'est la carte combien? Il n'y a pas de numéro? Il n'y a pas de numéro? Alors comment je fais moi s'il n'y a pas de numéro? Eh ben je regarde le sommaire, Héloïse, tu regardes le sommaire. Eh oui. Raris, le serpent, 670. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Je voulais... J'ai peur de ce que je vais découvrir. Toutes les parties de mon âme qui ont été blessées par la peur, je les guéris par l'amour. En soignant mes blessures émotionnelles, je choisis de ne plus laisser contrôler ma vie. Personnalité. Le serpent est un animal qui représente la force vitale et la guérison. À l'image du serpent qui mue, tu as cette faculté à te débarrasser de ce qui n'est plus bon pour toi. Tu ne restes pas emprisonné dans la peau du passé, tu vis dans l'instant présent, tu avances. Tu te faufiles entre les épreuves de la vie avec agilité et tu n'as pas peur du changement. Tu es une personne vive et instinctive. Mais tes pulsions ne sont peut-être pas toujours bien maîtrisées. Certes. Vie professionnelle. J'ai pas mis de thème, donc je vais tout lire. Attendez, est-ce que derrière il y a une petite météo énergétique? J'adore. Vie professionnelle. Dans le domaine pro, le serpent annonce une évolution. Tu peux t'attendre à de nouvelles opportunités qui se présenteront sûrement sous la forme d'une évolution, d'un changement de direction au sein même de ton métier. On te demande d'aller de l'avant. Ton ascension professionnelle se fera par étapes successives, telles les différentes mues du serpent. Côté cœur, alors attention, alors là, je vais poser mes cartes. Il faut que je reste bien assise, ancrée sur ma chaise, parce que qu'est-ce qu'il va encore m'annoncer? Ça ne peut pas être pire. Avec le serpent, un animal lié à l'élément terre. Tu es invité à garder les pieds sur terre. Ah ben ça, pour les avoir, je les ai. Cette carte te demande de travailler à renforcer les bases, les fondations de ta relation. Ah, si tu es célibataire, cette carte t'incite à faire peau neuve. Il est temps de te débarrasser des blessures du passé et d'aller de l'avant. C'est en guérissant ton âme que tu pourras t'ouvrir à un renouveau sentimental. Je ne fais que ça, de guérir mon âme, j'en peux plus. Le serpent peut aussi venir te parler de ton rapport à la sexualité. C'est gênant. Non, du tout. Arrêtons-nous là, je suis pudique, s'il vous plaît. Spiritualité. Je m'y attendais pas, celle-là. Avec le serpent, tu as la capacité de guérison. Tu peux te guérir toi, mais aussi les autres. Oui, je sais. Mais guérir les autres, c'est fatigant. Cette carte parle d'une période de transition de mue. Tu es en train de te libérer du poids des blessures du passé.
Tu es dans une énergie de mouvement, tu vas de l'avant, tes guides t'encouragent à être fier de toi et à poursuivre sur cette voie. Ainsi guéri, tu pourras mettre ton énergie au service de la création universelle, passer du plan de l'esprit au plan de l'âme. Bien sûr, on croit à tout ça ou pas. Hein. Sortir du mental pour écouter et voir avec le cœur. Voilà la voie spirituelle du serpent. Ce chemin implique de rester dans des énergies d'intégrité, de sincérité et de vérité. Je fais mon possible pour rester dans ces 3 énergies. Je pense que vous me voyez dans ma gazette comme je suis sur Instagram et aussi comme je suis dans la vie. Bien sûr, ce n'est que des bribes de mes journées et de ma vie, mais je suis nature peinture et je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Je n'essaye pas de me faire apprécier des autres à tout prix. Je n'essaye pas de cacher qui je suis. Bien sûr, j'ai un côté mystérieux parce que je ne dis pas tout, je ne déballe pas tout à qui veut l'entendre. Mais voilà, je suis moi. Quand ça me plaît, je le dis. Quand ça me plaît pas, je le dis. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins il n'y a pas trop de surprises avec moi en fait. Météo énergétique. Cette carte te demande de prendre soin de tes énergies. Si tu ressens des perturbations, c'est peut-être que l'énergie ne circule pas de façon fluide. En fait, c'est pardon, comme si ton énergie était concentrée au niveau de ton chakra racine, tels les serpents sur le caducée qui partent du bas pour s'élever. On te conseille de faire monter l'énergie jusqu'à ton chakra couronne, là-haut. Si besoin, tu peux également te rapprocher d'un thérapeute pour entamer un travail de libération des blessures émotionnelles. C'est déjà fait, refait et refait. Donc voilà, c'était une petite carte comme ça. Je regarde le dos de deck. Le dos de deck, c'est ce qu'on appelle la dernière carte de la pile, l'aigle, et il me met en dessous prise de distance, éloignement. Donc en fait, c'est fou. Moi, je suis toujours épatée par ces oracles. C'est complètement dingue. Pour les copines qui me suivent sur Bookstagram, vous savez qu'en ce moment, je parle beaucoup de prendre mes distances avec Bookstagram, prendre un peu de hauteur, d'éloignement et de temps pour moi. Voilà. Donc j'en ai besoin. J'ai besoin de guérir mon coco, peut-être de guérir les blessures de l'âme, comme me dit gentiment le beau serpent. Et du coup, pour ça, je dois m'éloigner un petit peu. Donc je m'éloigne en restant là, mais en étant plus légère. Voilà. Je vais quand même regarder juste par un bel aigle, par curiosité. En prenant de la hauteur, je peux voir une situation dans sa globalité et prendre des décisions qui sont justes pour moi. Je vois ce qui est et non ce que je désire voir. Et l'image de l'aigle qui s'envole. Attendez, je vous montre la carte, elle est tellement belle. À l'image de l'aigle qui s'envole. N'importe quoi. Ah oui. Dans les airs, tu sais prendre de la hauteur. Tu es une fine observatrice et tu aimes analyser les situations que tu traverses, les personnes que tu rencontres. Rien n'échappe à ton œil avisé. De tes 5 sens, la vue est peut-être celui qui est le plus sensible. Tu fais partie des visionnaires. Tu sais anticiper aussi bien sur le court que sur le long terme. Ton intuition est forte et elle ne se trompe jamais. Tu peux lui faire confiance. Tu es dans l'action tout en étant tempéré. Tu sais prendre le temps de l'observation et agir au moment opportun. Tu sais ce que tu veux et où tu vas. Tu es une personne sincère, dévouée, humble et persévérante. Les responsabilités ne te font pas peur. Tu as un côté assez dominateur, mais attention à ne pas tomber dans une quête du pouvoir, voire dans une attitude tyrannique. Comme j'ai pas demandé, comme tout à l'heure en fait, j'ai pas posé une question pro ou côté cœur, du coup, je vais directement au côté spirituel et à la météo énergétique. Spiritualité, tel l'aigle qui a une vision aiguisée, tu sais percevoir ce que les autres ne voient pas. Cette carte t'invite à développer tes capacités spirituelles, ton intuition est puissante et il est possible que tu aies des facultés de clairvoyance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on me dit depuis très longtemps, mais visiblement je ne les développe pas. Je pense que j'ai une crainte aussi à les développer. Avec cette carte, l'heure est à l'élévation spirituelle. Sortir de l'ego du mental pour entrer pleinement dans tes énergies de partage, d'altruisme et d'ouverture aux autres. Laisse-toi porter, lâche prise des planes sur le vent de ton cœur. Lâcher prise, c'est pas facile, les amis. Contrôler, c'est tellement plus rassurant. Et enfin, météo énergétique. En ce moment, tes énergies sont perturbées par une situation qui n'est pas juste pour toi. Ça, c'est clair. Tu es dans une relation
qui te demande beaucoup d'énergie et qui te déconnecte de ton 6e sens, de ton chakra du 3e œil. Là, il est temps de prendre du temps pour toi, de te reposer, de procéder à un équilibrage de tes chakras. On te conseille également de te recentrer. Tu donnes beaucoup aux autres, tu peux même avoir tendance à faire passer leurs besoins avant les tiens. Alors prends le recul nécessaire pour rééquilibrer tes énergies. Tu peux aussi travailler sur ton chakra racine. Ça fait 2 fois qu'on me le dit avec 2 cartes. Cela te permettra de te reconnecter à toi-même. Eh bien moi je dis waouh, je valide à 100% ce très très bel oracle. Le murmure des animaux, il est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je suis un peu la main tordue là. J'espère que je vous ai convaincu, encore une fois. Donc j'utilise des oracles, vous verrez ça dans ma pièce lecture qui devait être finie cette semaine, mais avec le coco, mon papa peut pas venir. Donc ce sera la semaine prochaine, j'ai hâte de vous la montrer. Je vais déjà faire un max de rangement cette semaine, comme ça il n'y aura plus qu'à peaufiner la semaine prochaine. Et ensuite je peux vous la filmer et vous verrez quelques oracles parce que en ce moment j'ai un petit peu envie de m'y remettre. Et c'est quand on en a besoin en fait, qu'on est attiré par tout ça. Si vous avez des questions au sujet des oracles ou un petit peu de la spiritualité ou autre, n'hésitez pas, si j'ai les réponses, j'essaierai de vous éclairer à ce sujet. Ah oui, alors là c'est un colis surprise qui me vient des éditions Actes Sud. Actes Sud Junior. C'est un roman, un récit d'épouvante haletant, un voyage dans le paranormal et dans l'histoire au féminin qui percute la réalité comme nos certitudes. Il est sorti... Il n'est pas sorti. Excusez-moi, je suis désolée, le son va être atroce. Il sort en août 2022. Je découvre les éditions Actes Sud Junior. Je ne sais par quel miracle ils ont eu mon adresse, mais en tout cas, j'ai toujours des jolies réceptions. Regardez-moi cette couverture, s'il vous plaît. C'est de... Voilà. Regardez-moi cette couverture. Elle est glaçante. Les errantes de Joe Whitehead. Donc tout ce qui est... attendez, je tousse. Hop là. Tout ce qui est un peu science-fiction, moi, je suis pas fan. Donc je cite les errantes, du coup. Ouvrez les guillemets. Vous êtes plusieurs, c'est ça? Vous êtes revenus pour nous terrifier? Vous voulez nous tuer, c'est ça? De quoi voulez-vous vous venger? 4e de couverture. Sous les toits d'un immeuble parisien, des phénomènes étranges frappent simultanément 3 filles que tout oppose. Saskia est une artiste étrangère, Suzanne une gameuse qui vise la célébrité et Annelise une lycéenne mystique. Elles ne se connaissent pas, mais recluses dans les huis clos de leur chambre et de leur enfer mental, elles n'auront pas d'autre choix que de s'unir pour s'en sortir. Je ne sais qu'en penser. Tout ce que je sais, c'est que la 4e de couve, c'est quelque chose quand même. La couverture, c'est quelque chose. Donc les chapitres séparent les personnages. Annelise, Suzanne, Saskia. C'est plutôt écrit gros. C'est plutôt épuré. Épuré. Enfin bref, on respire quoi. 300 pages. Je suis curieuse. Je suis curieuse de découvrir ce roman. Vraiment. Il attise ma curiosité. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que... Joe Whitehead, qui écrit pour la jeunesse, explorant les genres, ses envies, l'humain à hauteur d'enfants et d'adolescents. En 10 ans, il a publié une 40aine d'ouvrages, albums, romans et documentaires, et reçu autant de prix littéraires francophones. Épouvante, angoisse, jeux vidéo, religion, féminisme. C'est pas forcément de la science-fiction en fait. C'est du surnaturel. Épouvante, oui. Merci beaucoup Nathalie et les éditions Actes Sud pour cette jolie découverte.
J'ai me fait la réflexion hier soir. En fait, quand j'ai voulu rentrer mes chats hier soir, parce qu'ils dorment pas dehors, ils voulaient pas rentrer. Il y a des fois comme ça où ils guettent au bout du jardin quelque chose et ils ont l'air embêtés, ils miaulent et tout, c'est très bizarre. Et moi je suis convaincue que les chats voient les esprits. Donc je suis partie me coucher pas rassurée du tout. Et je me suis dit, ben c'est vrai qu'il y a des soirs comme ça où j'aurais pas envie de lire un thriller ou de regarder un film d'horreur en fait. Et voilà, du coup je le lirai un jour où... Un jour en plein jour déjà. Et un jour où je serais pas un peu pouille-pouille. Où j'aurais pas les pouille-pouilles. Sinon, l'autre jour il y avait une petite offre chez Pocket. 2 Pocket achetés, un Pocket offert. Je me suis pris ce Pocket offert là de Christian Jacques que j'ai très envie de découvrir comme auteur. Le procès de la momie. Donc il y a une jeune fille au boulot. Ce livre l'a beaucoup tenté. Alors pour la petite histoire, je suis rentrée à la maison, je l'ai fait tomber. Il s'est abîmé là, donc j'ai été le ramener. J'ai repris le même et en fait quand je suis sortie du magasin, c'était Intermarché, je l'ai mis dans mon sac parce qu'il pleuvait à verse comme pas possible, une pluie orageuse. Et du coup je l'ai tordu. Donc voilà, ce roman est voué à être abîmé. Avec, je me suis pris le seul Agnès Martin-Lugand que je n'avais pas encore. Une évidence. Avec la nouvelle, alors moi j'ai plein. Agnès Martin-Lugand, j'ai de tout. J'ai une bande dessinée, j'ai les anciennes collections avec Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai aussi la version collector des gens heureux lisent et boivent du café. J'ai des brochets. Et là j'ai cette nouvelle collection poche. Donc c'est n'importe quoi. Dans la bibliothèque aussi. Donc je vous lis la 4e, mais je pense que je vous le présente plus. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était pas construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? J'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman. Mais en même temps, j'adore Agnès Martin-Lugand, que j'ai encore loupé à sa mort en poche. Voilà. Je vous lis le Christian Jacques, le procès de la momie, 1821. L'explorateur Giovanni Belzoni quitte les bords du Nil pour ceux de la Tamise. Il emporte avec lui une momie singulière, si bien conservée qu'elle en paraît vivante. À Londres, il organise le démantelage des bandeletage, bref, vous avez compris. Il enlève les bandes de la momie, quoi. De sa trouvaille devant le fleuron de la bonne société. L'étonnant spectacle fait scandale. 3 notables manquent de respect à l'antique dépouille, mais on n'insulte pas impunément la terre des pharaons. Tous 3 sont retrouvés morts le lendemain, et la momie a disparu. Chargé de résoudre les assassinats, l'inspecteur Higgins de Scotland Yard soupçonne fort cette affaire d'être liée à l'agitation révolutionnaire qui secoue les bas-fonds londoniens. Crime après crime, celui dont on a troublé le repos lave dans le sang l'affront qu'on lui a fait. Il a juste l'air génialissime. J'entends beaucoup de bien de Christian Jacques. Je crois que c'est aux éditions XO. Ouais, c'est ça. Qui sort ses romans. Et franchement, ça me tente bien. Il y en a tout plein. Je crois que c'est sur l'Égypte à chaque fois, quasiment. Arrêtez-moi si je me trompe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il me fait très envie. Et je vais vous chercher le 2e livre pour lequel j'ai eu un livre gratuit. C'était 2 achetés, 1 gratuit. J'arrive. Les poils qui volent. La bagarre, toujours la bagarre. Des poils partout. C'était le petit coucou de Lucky. Donc j'ai pris suis-je hypersensible? Moi je sais que oui, puisqu'encore une fois... j'ai été par le passé diagnostiquée. Même si c'est pas une maladie, donc j'aime pas ce terme. En tout cas, voilà, j'ai posé ce mot sur ma personnalité et j'avoue qu'il y a 3-4 ans, ça a quand même... ça m'a libérée de plein de choses et de plein de poids parce que j'ai compris, j'ai pas mal de réponses en ce qui concerne différents de mes fonctionnements. Les griffes sur le canapé,
Ça te dérange pas? Bon, le canapé est foutu, mais quand même. Donc, Enquête sur un pouvoir méconnu, c'est de Fabrice Midal. Je l'ai lu, en fait c'est mon petit livre de chevet. Pour le coup, je lis quelques pages avant de m'endormir, en plus des romans que je lis en ce moment. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien. Il y a vraiment des mots, enfin des phrases qui sont fortes, qui sont précises, qui sont justes et qui collent complètement à mon ressenti. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Vous vous sentez différent des autres, vous êtes bousculé par trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations. Vous vous en voulez de ne pas être calme, raisonnable et zen. En réalité, vous avez un don. Découvrez son pouvoir. Fabrice Midal a rencontré des neurologues, des anthropologues, des psychologues et vous montre dans ce récit personnel et réconfortant comment vivre avec votre hypersensibilité et en faire une force. Voilà, il paraît que c'est quelque chose de précieux. Moi, au quotidien, je trouve ça plutôt encombrant à certains moments de ma vie, même si c'est complètement magique à d'autres, parce que les émotions sont décuplées, aussi bien en positif qu'en négatif. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de mélange d'émotions en moi tout le temps et je suis une éponge et je prends les émotions des autres, donc certains jours c'est compliqué. Voilà, donc ça c'était mon petit plaisir. C'était avant le Saint-Maur en poche, donc pas forcément judicieux, mais voilà quoi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, ça fait déjà 40 minutes que je vous parle. J'essaye de vous reprendre vendredi ou samedi avant de vous sortir la gazette et ainsi de vous montrer du coup mes achats de Saint-Maur en poche, parce que là je ne l'ai pas fait. Je ménage mon suspense. Je vous dis à très vite. Me revoilà en gazette. Alors aujourd'hui on est au vendredi 1er juillet, bah oui évidemment. Et j'avais dit que je vous reprenais rapidement pour vous montrer mes petits achats de là, Saint-Maur en poche. Alors moi j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais avec le recul je me dis, en fait j'ai pas arrêté de dire que c'était un salon qui était pas top, etc. Donc c'est vrai qu'en fait je pense que c'est moi qui était pas au top. J'étais fatiguée, j'ai pas cessé de le dire. Donc j'ai pas forcément vécu la même journée que les copines. Mais là, en redécouvrant mes achats, je me dis que quand même, il y avait vraiment des super auteurs. J'en ai vu qu'une infime partie, puisque je n'ai rencontré que 6 ou 7 auteurs, je crois. Mais ça en valait la peine, et je pense que l'année prochaine, je me préparerai davantage. J'arriverai beaucoup plus tôt. Vous entendez peut-être Titou. Et voilà. Alors, on va faire dans l'ordre. Je suis arrivée avec donc j'avais amené 2 livres à dédicacer. Le livre d'Agnès Martin-Dugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, qui est un de mes 3 livres préférés de tous les temps pour l'instant. Elle n'était pas là. Je ne reviendrai pas dessus. Je la verrai un jour. Et j'avais ramené Luna de Serena Giuliano, que je souhaitais revoir. Je l'ai déjà rencontrée. Mais souvent Serena, vous savez, elle offre des petits goodies en échange d'un petit mot de passe. Et là, pardon, ça me gratte. Et là, le petit mot de passe, c'était Tadel. Et je lui ai dit, je sais pas ce que c'est Tadel. Un Tadel, une Tadel. Et elle m'a dit, non, fais un... C'est en lien avec Saint-Maur, c'est un jeu de mots. Mortadelle. Voilà, donc j'y étais pas du tout. Et du coup, j'ai eu la chance de recevoir ce petit collier, ce petit piment porte-bonheur que vous m'avez vu avec dans la vidéo précédente. Voilà, donc j'ai une petite dédicace. Héloïse, je vous emmène pour une virée napolitaine. Je crois qu'il y a un mot en italien. Voilà, je vous lirai la 4e de couverture plus tard, je pense, quand... En plus, je vous l'ai déjà présenté par ici. Ouais, il est trop beau. Donc c'est le seul de Serena que j'ai en poche. Les autres, je les ai embrochés. Je ne l'avais pas du tout trouvé embroché, celui-là. Ni à sa sortie, ni... J'avais eu le même problème avec Luna au tout début, son premier roman. En tout cas, voilà. Les romans de Serena sont légers, même s'ils peuvent traiter de sujets quand même profonds. Mais je passe toujours un bon moment. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et avec
j'ai eu un petit marque-page de son nouveau roman. Ciao. Attendez. Donc me revoilà. Je me suis complètement embrouillée. Je crois que tout à l'heure je disais dans son premier livre, Luna. C'était Ciao Bella, son premier livre. Bref, et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Du tout. Mais alors, plus du tout. Je vous mettrai une petite phrase ici. C'est les joies du coco. J'ai tendance à oublier des choses. Et bon, les chats, je suis à la maison depuis mardi. Ils sont un petit peu envahissants quand même. C'est vrai que quand on est là, tout le temps, tous ensemble, avec les 3 chats, je m'aperçois qu'ils veulent rentrer, sortir, manger, pipi, tati, tata, tout, titi, devant, derrière. C'est bon quoi. Vous sentez un petit peu mon agacement. Alors que mardi, j'étais très contente de pouvoir rester à la maison. Enfin, très contente. Au-delà des symptômes qui sont passés plus ou moins rapidement, qui sont toujours pas terminés. Voilà, bref. Et puis longo plus. Du coup, ils m'ont complètement coupé dans mon élan. Et j'ai du mal à me replonger dedans. Donc, première autrice que j'ai été voir à Saint-Maur-en-Poche. Deuxième autrice que j'ai été voir, j'ai attendu 3/4 d'heure, presque 1 heure. J'ai fait une queue qui n'avançait pas. Et je me suis juste dit, bah, elle prend drôlement son temps. Et c'était Agnès Martin-Lugan. Et en fait, personne n'était capable de nous dire si elle était là ou pas, si elle allait arriver ou pas. Donc j'ai attendu pour rien du tout. Ensuite, je me suis mise dans la queue pour aller voir Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Manque de peau, je suis tombée derrière des gens très très bavards. Ce qui fait que ça n'avançait pas beaucoup non plus. Je suis restée quasiment 1 heure. Heureusement, ma copine Frédéric qui était là pour me tenir compagnie. En tout cas, les auteurs sont extrêmement sympathiques. À Héloïse, merci d'avoir envie de nous découvrir. Ravie que vous fassiez la route avec Amy. Bon road trip. Donc ça, c'est Christian Niemiec. Et Ludovic Manchette m'a écrit en espérant. Ah oui, il y avait une petite blague en fait. Parce que tout de suite, je lui ai dit, oh là, c'est pas bien. J'ai Alabama dans ma palle et je ne l'ai pas lu. En espérant que vous trouverez le temps de nous lire, point de suspension, parce qu'il ne suffit pas d'acheter les livres, n'est-ce pas? Même si c'est adorable. Mille merci pour cet achat et pour Alabama 1963 qui vous attend. Voilà, donc très sympathique ces 2 auteurs. Un bel échange, ils prennent vraiment le temps. Alors, ils prennent le temps, mais au final, c'est très agréable. Ouais, donc je voulais vraiment les voir et du coup, c'est Saint-Maur-en-Poche. J'ai acheté un brochet. Écoutez. Ensuite, j'ai été voir. Alors, ensuite, j'ai tourné en rond parce que c'était l'heure du midi. Il n'y avait plus beaucoup d'auteurs. Et le peu d'auteurs qui devaient revenir, bah, ils étaient un chouïa en retard. Mais je crois qu'il y avait un... Oh là là, il a pris cher celui-là. Hein. Ils ont pris très très cher dans les tote bags, hein, les livres. Ah, il est tout décollé là-haut. Bon, allez, c'est tout. Du coup, je voulais absolument rencontrer Mo Malo. Désolée. Je lui ai pris le 2e tome de la saga et le 3e tome de la saga. C'est pareil, j'ai le premier en brochet. C'est embêtant, mais il n'y avait plus les brochets pour cela. Et le 4e vient de sortir aux éditions La Martinière. Je vais vous lire les 4e de couverture. En attendant, j'ai eu un joli tampon. Et en fait, pour la petite histoire, il a le même tatouage sur le bras. Donc il m'a dit c'est un peu de moi. Et je trouvais ça trop choupinou, trop... Franchement, il est trop beau. Donc j'ai hâte de lire le tome 1 parce que je ne l'ai pas encore lu. Depuis 7 mois... Alors est-ce que je vais pas me spoiler? Bah en gros... Ça se passe un peu partout où il fait froid. Là, c'est le Danemark. Là, ça parle d'iceberg. Voilà. Me revoilà. Je fais ce que je peux, je suis désolée. Ça va être une partie de la vidéo un peu décousue, mais je suis à moitié en train de m'étouffer. Donc voici le tome 1. Et celui-ci, ça se passe au Groenland. Pour vous donner une idée. Je me souviens que j'avais demandé à participer à la soirée Babelio, donc à la rencontre avec Mo Malo, pour son nouveau roman. Je n'ai pas été choisie, donc je voulais absolument le voir à Saint-Maur-en-Poche. Du coup, voilà, j'ai le 1, le 2
et le 3. Et je compte bien m'y mettre cet été. Tout simplement. J'ai eu le droit de choisir des petites photos qu'il a pris lui-même. Pardon. Voilà. Il se passe des choses dans cette rue, c'est improbable. Je vous l'ai dit hier aussi, mais là il y a un monde de dingue. Je sais pas, les gens ne travaillent jamais en fait ici. Moi j'ai le Covid donc voilà, mais je sais pas. Bref. Et du coup, alors c'est ça que je voulais regarder. Ah ouais, alors. Quelques icebergs flottent dans le soleil levant au milieu du port d'Oumanak. Évidemment, en ayant lu les livres, on en saura plus. Les rives montagneuses du fjord d'Oumanak, près de Kharsout, vues d'hélicoptère. Un inusé monticule de piétiner a joué le rôle d'épouvantail lors de la chasse. À mon avis, il y a des chances que ce soit au Groenland quand même, mais je vous redirai tout ça. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur les quatrièmes de couverture pour les raisons que vous voyez, et puis de toute façon je vais les lire bientôt, donc on en reparle très très vite. Ensuite, j'avais une rencontre privilégiée avec Olivier Ball, où il nous parlait un petit peu de son nouveau roman poche, qui n'est autre que celui-ci, La forêt des disparus. Ah, je vous ai pas lu, bon. La forêt des disparus. J'ai loupé la rencontre, mais j'ai quand même été le voir pour prendre son roman et me le faire dédicacer. Alors, Héloïse, ravie de vous rencontrer à SMEP. Bienvenue à Redwoods. La forêt des disparus vous attend. Ces séquoias géants, ces ruines oubliées et une qui tout depuis 150 ans. J'arrive pas à lire. En tout cas, il a l'air trop bien. Je l'ai un tout petit peu entendu en parler, où en fait il disait qu'il voulait mettre en avant le fait qu'en Amérique, des gens disparaissent régulièrement et que c'est un peu pas passé à la légère, mais que du coup ça alerte pas comme ça devrait. Pour le coup, je vous lis la quatrième. Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se renferment comme un piège, des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'étranger. De son vrai nom, Paul Green, cet ancien journaliste a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller, qui est un de ses précédents romans. Un soir, Charlie, une jeune adolescente, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée, car là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur. Donc en fait, les livres peuvent se lire indépendamment. Je ne sais plus du tout. Le Covid a attaqué ma mémoire, je ne sais plus du tout. Parce que là, ça parle de Clara Miller, donc je sais qu'il y a un tome... Il y a un ordre chronologique à respecter, mais il a quand même dit que ça pouvait se lire indépendamment. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai choisi le dernier. Et son nouveau vient de sortir aux éditions XO. Et j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Méfiez-vous des anges. En tout cas, Olivier Ball est très sympathique, tout plein d'humour. Il n'arrêtait pas de charrier Alexis Lebsker qui était à côté, Takian aussi, donc c'était plutôt très drôle. Voilà pour ça. Ensuite, ou avant, non, je crois que c'était avant, j'ai été voir Laurie, qui était là pour présenter son nouveau roman. Alors ça, c'est son avant-dernier, je crois. Il est sorti aux éditions Flammarion en 2020. C'est pas si compliqué, donc c'est un livre pour positiver en fait. Dans ce livre authentique et vitaminé, Laurie Pester partage pour la première fois ses astuces et ses conseils pour mettre du positif dans le quotidien. Et ce n'est pas si compliqué à appliquer. Quelques bons réflexes et bonnes habitudes à développer, de tout petits changements dans votre façon de percevoir les choses et 3 ou 4 bonnes lectures indispensables. Et si vous commenciez maintenant? Lâcher prise, pardonner, avoir un but, de sortir de sa zone de confort, de surmonter un échec, d'avoir confiance en soi, de se libérer de la culpabilité, de prendre du temps pour soi et de développer des pensées positives. Donc ce qui est rigolo, je crois que vous avez vu les photos la semaine dernière dans la précédente gazette, c'est que j'avais un t-shirt écrit « La vie est belle ». Et elle m'a dit « Ben voilà, c'est pas si compliqué ». Et je lui ai aussi dit que c'était une de mes chanteuses chouchoutes, enfin de référence en tout cas quand j'étais ado. Voilà, je crois qu'elle vient d'avoir 40 ans, Laurie. Donc c'est un petit livre, hein, de même pas 200 pages, aux éditions J'ai lu Bien-être. C'était le stand J'ai lu Bien-être. À côté, il y avait l'espace Pocket, où il y avait Olivier Ball et sa rencontre. Et il y avait un stand aussi HarperCollins qui était très sympa avec des petites choses à gagner. Et on arrive déjà au dernier en fait.
Avant de partir, j'ai réussi à aller voir Anna T. Drew et où j'ai pris son tome 2 des enquêtes de Julie, le karma carnassier, et ce bon fondant au chocolat qui me fait très très envie. Alors j'ai déjà le tome 1, j'aurais évidemment préféré faire dédicacer celui-là, histoire de commencer par le commencement. Mais comme on pouvait amener que 2 livres, voilà. C'est pareil, c'est un tome 2, donc je vais pas vous lire la 4e, parce que j'ai pas envie de me spoiler. Elle était très gentille. Pour Héloïse, en souvenir de notre rencontre, Anna T. Drew. Et je vous avais pas lu ce que m'a écrit Momalo. Alors, petite histoire, je pensais que Momalo n'était pas français. Voilà. Bienvenue dans mon fjord. Non, dans mon froid. Bah, j'arrive pas à lire. Et celui-là, faut que je le recolle absolument, c'est une catastrophe. Attention, ça va encore piquer. Voilà pour ça. En cadeau, j'ai reçu. On a tous eu des petits cadeaux à la fin, je pensais qu'ils me les avaient. Celui-ci, on dirait un agenda. Je pensais que c'était un agenda. Et en fait, c'est La Griffe Noire à 30 ans, à peine entrée dans la librairie. 30 ans, 30 nouvelles inédites, 32 auteurs de génie. Alors, qui sont les auteurs? Ah ben, Karine Gébel, Nicolas Lebel, Frédéric Lenormand, Olivier Norek. D'accord, ok, super. Aurélie Valogne, trop bien. Voilà, donc j'y vois un peu plus clair. Donc c'est trop bien comme cadeau. Il y a des copines qui ont eu 2 livres et Emma avait déjà celui-ci, donc elle me l'a offert de Jacques Expert. Voilà. Je sais qu'ils offraient des Charleston, etc. Enfin, vous voyez, c'est que des livres avec les opérations à acheter à offert. 1994, Carpentras, résidence pavillonnaire du Grand Chêne. Un jour de mars, c'est vrai qu'il est abîmé là. Laetitia Doussin, 10 ans, est violée et assassinée. L'auteur du crime ne sera pas identifié. 2013, à la télévision, l'émission Affaires non résolues revient sur le drame de Carpentras. 4 hommes sont devant leur écran. Tous les 4 habitaient le Grand Chêne et faisaient partie du groupe qui a retrouvé Laetitia. Depuis 19 ans, le souvenir de la fillette, de son corps martyrisé, les hante. Ce soir-là, de 22h25 à 23h28, ils se souviennent. Leur épouse également. Certains secrets remontent à la surface, des suspicions, des non-dits, des regrets. Au terme de l'émission, le voile sera levé. L'un d'eux est le coupable du viol et du meurtre de Laetitia. Mais qui? Ouais, ça a l'air d'être un petit... Pas forcément un petit huis clos, mais... Ah, Jacques Expert signe son meilleur polar, Noir implacable, selon François Bunel. 2013, hein. Entre-temps, il y en a écrit des nouveaux. Et le nouveau, je l'ai dans ma palle. Le carnet des rancunes. Faut que je le sorte aussi. En fait, depuis le quai du polar, j'attends de sortir les thrillers que j'ai achetés là-bas et il n'y a pas moyen. Donc là, en fait, cette gazette, je vous explique un petit peu pourquoi je la fais malgré la fatigue et tout. C'est pour ranger tous les livres qu'il y a partout dans ma maison, dans la bibliothèque qu'il y a derrière, qui n'a plus de place. Elle est remplie. Vous voyez qu'il y a des livres partout. Voilà. J'ai juste envie d'arrêter là de... Enfin, j'allais dire d'arrêter de recevoir des livres. Et oui et non, parce que c'est tellement une joie tous les jours, tous les 2 jours, ou que sais-je, quand on reçoit des colis. Ça fait tellement plaisir. Mais je les lis pas assez vite. J'ai lu 9 livres ce mois-ci. Voilà. Donc j'ai hâte, j'ai envie de tout ranger, de retrouver une maison épurée. Et pour les ressortir petit à petit au gré de mes envies cet été, parce que les maisons d'édition sont en vacances, les auteurs aussi, nous aussi, tout le monde est en vacances. Et du coup, on va pouvoir sortir des livres de notre palle un peu. Et ça fait plaisir. Et j'ai Émilie qui m'a sorti, parce que je viens de dire sortir les livres de ma palle, qui m'a offert ce petit carnet, beaucoup trop choupinou. Alors je ne sais pas encore ce que je vais écrire dedans, mais il est vraiment beaucoup trop beau. Merci beaucoup pour cette délicate attention. Je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai aussi ça à vous montrer. 17 minutes déjà. Allez, je vous le montre. Je ne suis pas sans vous parler de ma pièce lecture qui va voir le jour, je pense, la semaine prochaine. Il n'y a plus que des petites finitions à faire normalement, sans s'il n'y a pas d'aléa. Et du coup, je viens de commander chez Petronille du compte dans tous mes états. Elle est adorable, vous verrez. Je viens de commander
un petit cadre pour mettre dans ma pièce lecture. Désolée pour les reflets. Donc, il y a du Molière, il y a du livre et une magnifique fleur qu'elle a réalisée elle-même à la main, j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Donc ça aura une place de choix dans ma pièce lecture. Avec, je me suis commandé un petit tote bag que j'aurais adoré avoir eu, tout comme elle, à Saint-Maur-en-Poche. Clarisse, Serena, Karen, Sophie, Tony, Laure et Virginie. Donc c'est les prénoms de merveilleuses autrices qu'on connaît. Voilà, pour le faire dédicacer, en fait, j'aurais adoré. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Avec, j'ai un joli petit marque-page. Je suis prête à tourner la page. Et ça, c'est vrai. Et elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a offert son deuxième tote bag, plus team thriller. Donc Olivier, Maxime, Franck, Bernard, Donato, Stéphane et Arlan. Donc dans ceux-là, j'en connais moins. Je connais Olivier Norek, Maxime Chatham, que je n'ai pas encore lu, Maxime Chatham, Franck Tillier, Bernard Minier, Donato, je ne connais pas, Stéphane King, je n'ai jamais lu, et Arlan Coben, j'en ai dans ma palle, mais je ne les ai pas lus non plus. Donc je suis trop contente. J'ai 2 très beaux tote bags à rajouter à ma collection beaucoup trop petite de tote bags, n'est-ce pas? Et vraiment, je suis fan. Je ne regrette pas du tout. C'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai eu. Il n'y en avait plus qu'un. Non, elle fait vraiment des jolies choses et je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Vous avez le lien dans la bio de sa page Etsy. Voilà, où elle fait plein de très jolies choses et elle a toujours plein d'idées. Merci Pétronille. Voilà, j'essaye de vous reprendre ou ce soir ou peut-être demain pour vous montrer encore 2-3 réceptions. Et ensuite, je viendrai clôturer cette gazette. Je m'excuse pour la non-logique et la peut-être non-qualité de cette partie de vidéo. Ces 20 minutes là, je pense qu'il faut que j'aille me reposer un peu. Voilà. À très vite. Ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, tu vas tout faire tomber. Tu dis bonjour. Les chats. Il y en a même qui sont pas à moi là, qui s'en vont, enfin bref. Je viens de perturber leur sommeil. Je ne suis plus chez moi en fait, voilà. Je viens aujourd'hui rapidement pour m'excuser déjà de la session vidéo juste avant, où je dis un peu n'importe quoi. J'étais un peu décousue, je suis désolée. Ça arrivera encore, je vous assure. Et donc là en fait j'ai reçu un petit colis aujourd'hui, qui n'est autre, alors je l'ai déjà ouvert en story sur Instagram, qui n'est autre que cette petite collection Harry Potter. En fait je voulais la collection des animaux, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Wizarding World aussi. Et vous savez, c'est les personnages qui sont assis et ils ont chacun un petit animal en fait avec eux. Donc j'ai commandé ces deux-là et j'ai reçu ces deux-là. Donc il y a eu un petit micmac. Donc au moment où j'allais écrire au site pour les renvoyer et échanger, en fait je me suis dit que ceux-là étaient quand même très sympas. Donc je les ai ouverts. Dedans, je suis trop contente, j'ai eu le magnifique Ron. Dans Harry Potter et à l'école des sorciers, à la fin du 1. J'aime trop, je le veux trop en pop celui-ci. Et puis celle-ci elle est un petit peu plus fragile parce qu'il y a un petit peu plus de bibelot. Voilà, j'ai reçu McGonagall qui a un petit oiseau et un ver en fait qui se pose juste ici. Donc c'est un de mes personnages chouchous aussi dans Harry Potter, donc je suis très très contente. Voilà, j'en avais pris que 2. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà un petit plaisir de covider enfermé intéressant. Du coup, hier, j'ai complètement oublié de vous dire,
je voulais absolument vous parler de ce livre que j'ai fini du coup il y a 2 jours je crois. Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. Donc j'ai lu beaucoup d'avis sur ce roman en disant que le début pouvait être un peu difficile mais que quand on se laissait, on avançait dans l'histoire, c'était très très émouvant. Et bien moi j'ai trouvé en effet la fin de la seconde partie plus précisément, intéressante, plus prenante, mais j'ai quand même pas été embarquée. J'ai pas ressenti d'émotion plus que ça, et j'en suis désolée. Je pense que la volonté de faire naître de l'émotion était là. Peut-être que je l'ai lu en trop de temps, peut-être que c'était encore une fois pas le moment parce que je sais pas, pour X ou Y raison ça prend pas toujours. Des fois ça prend, on s'y attend pas, c'est aussi comme ça. Mais du coup j'ai trouvé que... Désolée pour les bruits de fond, j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés. Du coup j'ai pas été plus surprise que ça en fait. J'ai l'impression qu'en lisant la 4e de couverture on a un petit peu les tenants et les aboutissants de l'histoire. J'ai trouvé quelques passages ajoutés dont on aurait pu se passer. Par contre j'ai aimé les touches d'humour qui sont propres à Cynthia, enfin en tout cas au personnage qu'elle montre sur les réseaux, à la personne qu'elle semble être. Moi je la connais pas plus que ça évidemment, et c'est son premier roman, enfin c'est le premier roman que je lis d'elle, donc je peux pas non plus comparer. Mais voilà, du coup c'est pas une déception, c'est pas du tout un coup de cœur, mais ça restera une jolie lecture et je peux que vous la recommander pour le coup. Mais cette histoire, c'est une histoire touchante entre, pour pas vous en dire trop, entre une fille, je crois que c'est écrit... Bon voilà, je vous spoil rien du coup. C'est une jeune fille qui s'est éloignée de son papa au fil des années, qui n'a plus forcément de contact avec lui et qui un jour est rappelée pour venir le voir et en fait il est en soins palliatifs. Voilà, donc il n'y aura pas de miracle dans cette histoire, juste apprendre à pardonner, apprendre à accepter, profiter des moments qui restent. Voilà, c'est un petit peu un livre de résilience quand même et très beau malgré tout. C'est juste que chez moi l'émotion ne m'a pas pris, ne m'a pas accueilli. Voilà. Ensuite j'ai terminé en audio ce livre-là. Alors terminé, c'est un bien grand mot. La remplaçante de Michel Frances aux éditions L'Archipel, donc les deux aux éditions L'Archipel. Il y a des jolies découvertes aux éditions L'Archipel. Celui-ci c'est pareil. Alors celui-ci pour le coup j'ai été déçue. J'ai pas trop compris où ce pavé nous emmenait. Il y a 450 pages. Désolée. Ça tombe à côté. Je vais essayer de parler fort. Je m'attendais à une histoire plus prenante tout de suite. Je vais vous lire la 4e de couverture. Et je vous l'ai déjà lu. Productrice à succès. En fait, c'est une dame de 42 ans qui attend un enfant qui s'en va en congé mater et en fait sa remplaçante prend plus que sa place auprès d'elle. Il y a des guêpes et tout, j'aime pas trop. C'est pas mon délire. Et voilà, je peux pas beaucoup vous en dire plus parce que j'ai trouvé quelques longueurs. Il y a un nouveau thriller qui arrive bientôt, Le Scoop. Vous connaissez son secret, vous en savez déjà trop. Pour le coup, il me tente, rien qu'à voir la couverture et tout, mais là, j'avoue que j'ai été... Elle vous a piqué votre job, elle en veut plus encore. Bon, j'ai pas été happée. Alors, j'aime beaucoup la couverture. Enfin, je sais pas, j'ai pas de raison à vous donner. C'est peut-être aussi l'audio qui l'a pas fait. Comme je vous ai déjà dit, des fois, les voix, l'intonation et tout, ça match plus ou moins. Là, ça l'a pas trop fait. Je pense que c'est un livre que je reprendrai pour le coup. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin, je l'ai survolé. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, là, j'ai commencé une nouvelle lecture. Donc, j'ai lu un tout petit 100 pages du nouveau roman de Delphine Giraud, Les couleurs du silence, que j'ai eu la chance de recevoir des éditions Fleuve. Donc, je vais découvrir Delphine Giraud à travers ce roman. Voilà, j'aime bien les découvrir à travers des romans qui ne sont pas leurs premiers romans. Pour l'instant, j'aime bien sa plume. C'est un petit peu ce que j'aime bien en littérature. Elle prend le temps de nous dire les choses. Au début, il y avait quand même beaucoup de détails. Là, j'ai l'impression que ça fait un peu entonnoir et qu'on voit un peu où on va dans l'histoire.
Mais avec mon joli marque-page. Merci Émilie, la chouette Kili si tu passes par là. Et voilà, et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Là c'est un peu trop tôt, mais j'aime beaucoup pour le moment. Après, on va avancer un peu dans l'histoire avant de se prononcer. J'ai des petites réceptions que je vous montrerai dans la prochaine gazette. J'ai reçu 3 petites réceptions. J'ai aussi des concours que je vais vous proposer sur Bookstagram. Si vous voulez aller me suivre sur ma page, j'ai toute une pile de livres que je dois vous proposer en concours et je pense que je vais m'atteler à ça une bonne partie de l'été, à mon avis. Et puis aussi, je reviens. Du coup, il y a tout qui se coupe à chaque fois. Du coup, je reviens avec mes petites... je voulais vous montrer ceci. Ça fait plus d'1 an moi, que j'ai découvert Ava Aimé. Et franchement, alors lui c'est mon chouchou. Bahamas. Ah mais c'est Frédéric qui a commandé Bahamas, ils sont trop bons. Et le diffuseur dure super longtemps. Et celui-là c'est Barbados Caribbean. J'aime un peu moins. Oui, tu veux sentir? C'est Titou. J'aime un peu moins. Du coup j'ai un petit code promo de moins 40% si ça vous intéresse. Moi j'ai déjà commandé avec parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu cher. Celui-là on en mangerait, on se croirait vraiment sur une plage de sable fin avec l'eau bleue et tout. Ils sont vraiment trop bons. Donc je vous mets le petit code juste ici. N'hésitez pas à le rentrer tout de suite dans votre panier parce que souvent il y a des codes qui sont déjà rentrés dans votre panier. Donc n'hésitez pas à le faire manuellement. Je vous mettrai le petit lien sinon dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça vous pouvez cliquer directement dessus. Et normalement le code promo est déjà ajouté à votre panier. Voilà, c'est si vous voulez vous faire des petits plaisirs aux senteurs divines, bougies ou diffuseurs. Moi j'en ai un peu partout dans la maison et franchement ça tient super bien. Je clôture ici cette nouvelle gazette. J'espère aller mieux la semaine prochaine. Je sais pas si vous entendez, je suis encore un petit peu prise de la... même pas de la gorge, des poumons. En tout cas voilà, je retravaille la semaine prochaine. J'espère que cette gazette vous aura plu, malgré tout, malgré la fatigue, etc. Que vous aurez pu trouver quelques lectures qui vous conviennent et qui vous plaisent. N'hésitez pas à me poser des questions, à échanger avec moi, à me laisser des commentaires et à vous abonner si ça vous a plu. A très vite, ciao.